Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance en toute collectivité pour le domaine sentimental et relationnel. Alors comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si dans les premiers instants de la vidéo, les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne vous sont peut-être pas adressés aujourd'hui. Alors dans le domaine sentimental et relationnel, les énergies qui sont autour de vous actuellement, où vous avez pu ces dernières semaines, il y a la notion de tristesse. Donc soit dans votre relation, soit en lien avec le ou la partenaire, ou alors vous vous sentez triste à l'intérieur de vous. Bien sûr, ça parlera différemment selon votre situation, donc faites vraiment la part des choses et faites preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, vous pouvez retrouver les infos sur mon site internet. Donc il y a la notion de tristesse, de solitude, de mélancolie, de nostalgie. On me dit nostalgie, donc oui, il y a les messages des cartes et aussi les messages que je reçois en canalisation. Pas trop de cartes. Merci. Il y a le besoin d'ancrage. Il y a ce besoin d'ancrage pour continuer, en fait, on va dire, à avancer de façon, alors je vais dire sereine, mais on me dit de façon stable, de façon solide. C'est comme s'il y avait besoin de retrouver une stabilité émotionnelle, une solidité émotionnelle, une solidité pour continuer chaque jour. Donc il y a ce besoin d'ancrage, il y a une perte d'équilibre, il y a comme un chaos, un chamboulement intense qui a eu lieu récemment dans votre vie, alors à votre initiative ou alors on va dire subi à l'initiative de l'autre. Mais en tous les cas, il y a un grand chamboulement qui a eu lieu dans vos énergies dernièrement. Alors je parle en semaine, mais ça peut être en mois aussi. Peut-être qu'il y a eu une grande décision qui a été prise et c'est venu déstabiliser en fait le couple ou vous, comment vous vous sentez, vous vous sentiez dans le couple. On va vers un apaisement des émotions quand même. De toute façon, c'est ce à quoi vous aspirez, vous demandez. C'est comme si vous demandiez, on me montre poser la main sur le cœur et d'avoir l'intention de demander alors à vos guides, peut-être à vos anges ou à votre âme, à l'univers aussi, apporte-moi l'apaisement, que cette journée soit apaisée, etc. Donc là, il y a cet apaisement des émotions qui est demandé, qui est attendu, qui est souhaité. Sachez vous accompagner, sachez vous faire accompagner s'il y a besoin. Il faut agir aussi pour savoir déjà qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette tristesse, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette... alors on me dit cette rupture, cette section. Il y a quelque chose qui a été sectionné, un lien, une relation, et ça vous a amené beaucoup de tristesse. On me redit travailler l'ancrage, l'instant présent, être sûr des pas que l'on fait pour soi. Vous avez l'impression peut-être que l'autre vous a oublié. Alors peut-être vous êtes en relation encore et vous avez l'impression de vivre avec quelqu'un et pour autant qu'il n'y a plus cette connexion, d'être un peu des étrangers. Ou alors pour certains, pour d'autres, ça parlera d'une autre manière. Ça peut être, il y a eu cette rupture, il y a eu cette séparation physique ou émotionnelle. Et vous avez l'impression de faire partie... comment dire, d'avoir été mis aux oubliettes en fait, mais de toute façon chacun peut-être continue son chemin, peut-être que c'était à votre initiative, peut-être celle de l'autre, mais oui, il y a la carte des intérêts, oubli qui vient ramener de la tristesse, de la nostalgie, du chagrin. C'est comme si cette étape, cette épreuve, elle a été difficile, ou peut-être que vous êtes en train de la vivre actuellement et elle est difficile. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont traversé déjà cette période, il y a quelque chose qui revient actuellement. Peut-être l'autre avance sans vous, peut-être vous voyez avancer sans l'autre. Je pense que c'est plus vous voyez l'autre avancer sans vous et ça vient vous amener de la nostalgie, peut-être des doutes sur la décision, sur ce qui a été fait, sur ce qui a été choisi. Il y a la carte de la protection, réalisation et ralentissement. Donc, demandez à vos guides, demandez à vos archanges, demandez
du soutien, demandez à l'archange Raphaël de vous soutenir, de vous accompagner dans votre processus d'auto-guérison émotionnelle, de venir apaiser ce qui a apaisé, de venir demander de vous aider à traverser cette période de la façon plus apaisée possible. Il y a la notion de ralentissement aussi. Essayez en fait de mettre le plus possible tous les outils que vous connaissez à votre service. C'est-à-dire que peut-être vous avez des notions, des compréhensions, de travailler sur telle ou telle chose, d'utiliser tel ou tel outil, vous faire accompagner par tel ou tel praticien, praticienne, et peut-être vous ne passez pas à l'acte. Et là, ça peut être intéressant d'aller travailler, de se poser des questions, de mettre en place des choses pour aller vers sa guérison émotionnelle, vers votre guérison émotionnelle. Là, vous êtes dans une période de ralentissement, quelque chose qui vous impose en fait d'avoir du temps pour vous. C'est comme s'il y a quelque chose qui est ralenti dans un domaine de votre vie, mais ça vous dégage du temps. Et là, pour l'instant, vous ne savez pas quoi en faire de ce temps. Vous n'avez pas l'habitude. Peut-être que vous êtes toujours très actif ou très active. Mais le temps que vous avez pour vous, on vous demande, on vous invite à le mettre à contribution pour faire un travail sur vous. Peut-être vous aviez déjà entamé un travail sur vous et là vous aviez un peu lâché, vous vous reposez un peu sur vos lauriers et vous vous dites peut-être ça avance plus, je suis bloquée, j'ai des douleurs, des souffrances émotionnelles, qu'est-ce que je dois faire, quelle décision prendre, je fais les bons choix, etc. Et là il y a peut-être cette notion de prendre ce temps pour vous, de ralentissement, pour vous intérioriser et vous poser des questions, tenter de trouver des réponses et surtout de trouver des clés pour aller lever ces verrous. Alors c'est pas chose simple, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par des personnes qui peuvent vous soutenir et vous guider. Il y a la notion de lâcher prise, hein, vous êtes dans le contrôle de vouloir maîtriser une situation, de vouloir peut-être essayer de faire tout seul ou toute seule, de peut-être aussi de ne pas voir la réalité en face de ce que vous traversez, d'être dans le déni. Donc là, on vous demande juste d'aller respirer, souffler, écouter des méditations, écouter peut-être le chant des oiseaux, écouter le bruit des vagues, le bruit du vent dans les arbres. On vous demande juste de faire pause et d'apaiser le mental. Et en fait, de faire un peu ces pratiques-là, ça peut venir vous amener à avoir des réflexions qui vont émerger, des solutions qui vont émerger, des prises de conscience. On me parle d'éveil de conscience, de prise de conscience. Je pense qu'il y a aussi là actuellement une prise de conscience qui est faite sur une décision qui a été prise, une décision importante, et qu'il y a une forme de regret, on me dit. Dans le mois en cours, il y aura un choix à faire en lien avec l'abondance. Il y a quelque chose actuellement qui vous freine par rapport à l'abondance, de ce que vous méritez de recevoir, de ce que vous acceptez de recevoir aussi. Donc là, dans le mois en cours, il y aura un choix important à faire, un choix pour vous. On va venir voir au dos. Oui, passer à l'action, donc ça c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a un moment, il faut sauter le pas, il faut y aller. Hein. C'est un peu comme sauter dans le vide, mais vous avez peur en fait. C'est comme s'il y avait une décision qui avait été prise dernièrement, qui vous avait fait peur et le résultat n'était pas celui escompté. Et aujourd'hui, vous deviez prendre encore une décision et vous avez peur de nouveau. Allez, est-ce qu'il y a encore un message avec cet oracle pour les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental relationnel? On va venir chercher après avec un autre jeu d'oracle. Alors, une carte, s'il vous plaît. Chakra de la gorge. Merci. Et réharmonisation générale. Donc là, il y a cette notion de communiquer. Il y a cette notion d'oser libérer la parole, de dire les choses. C'est peut-être des choses que vous avez envie de dire à quelqu'un et que vous n'osez pas. Vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas employer les bons termes. Vous avez peur. Peur de si ça va être entendu, comment ça va être interprété. Mais c'est dévoiler une part de soi aussi. Et ça vous fait peur. Donc, revenir à une réharmonisation générale de vous, de vos chakras, aligner, ancrer, travailler à ça, pour ensuite aller dire ce qu'il y a à dire en fait. Parce que là, il y a peut-être des soucis au niveau des symptômes.
au niveau de la gorge, etc. Et donc ça peut être en lien avec un déséquilibre au niveau du chakra de la gorge. Allez, on va venir chercher d'autres messages avec cet oracle. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Je ressens quand même beaucoup de nostalgie, beaucoup de regrets d'avoir fait de façon, alors je ne vais pas dire maladroite, mais c'est comme s'il y a une décision tranchante qui a été prise et là il y a du regret. Alors encore une fois, soit vous êtes à l'initiative, soit vous subissez. Alors peut-être une personne regrette d'avoir pris une décision claire, nette et il n'y a pas de retour en arrière possible. Et peut-être une autre personne, alors vous, le partenaire, la partenaire, eh bien, regrette ce choix qui lui a été imposé, dans lequel on n'est pas forcément en accord. Alors on ne me dit pas le mot rupture, on me fait ressentir ça, mais on me dit il y a quelque chose de sectionné, il y a quelque chose de coupé, de rompu. Un lien peut-être... On me montre l'image aussi de quelqu'un qui avance de façon incomplète. Donc il y a de l'attirance. Alors peut-être s'il n'y a plus ce duo, ce partenariat, ce couple, il y a peut-être encore une forme d'attirance ou d'entente. Ou alors c'est espérer, on aimerait pouvoir s'entendre encore, avoir des communications. Dans ce cas, ça expliquerait le chakra de la gorge aussi. On aimerait pouvoir discuter, se voir, échanger des messages, mais c'est pas possible. Ça peut être ça aussi. La notion d'histoire possible, la réponse est oui. On me dit de travailler à l'acceptation et d'assumer les choix de vie. C'est une histoire qui était possible par le passé, parce qu'il y avait une attirance, et on a la notion de passé. Et aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui est cassé, qui est rompu, et c'est plus possible. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec cet oracle? 3 cartes, je vais les prendre. Il y avait la notion d'immaturité, peur de l'engagement, et soit vous êtes vierge, soit votre partenaire est vierge, soit c'est la période de septembre, la période en lien avec ce signe. Donc là, il y avait l'un des deux partenaires fait preuve d'immaturité en fait, et donc et avait peur de l'engagement, donc peut-être quelqu'un de fuyant, d'évitant, et peut-être que l'autre, donc vous ou votre partenaire, était plus dans l'attente d'engagement, etc. Et il y avait ce déséquilibre qui faisait qu'il y avait de l'incompréhension, des attentes, des insatisfactions, incompréhension, on me dit aussi, qui ont peut-être amené à cette histoire qui était possible par le passé et finalement qui n'a pas su évoluer quelque part. Alors on me dit qu'il n'a pas su évoluer dans le bon sens, mais en même temps c'est que c'est comme ça que ça devait se passer pour l'instant. Il y en a un qui travaille sur lui, sur elle, et l'autre qui est immature, qui n'a pas d'engagement, qui doit travailler sur ses blessures, sur des peurs, mais qui doit oser regarder à l'intérieur de soi et qui doit faire lâcher le contrôle et faire preuve de lâcher prise. C'est ça. Donc là, on est quand même sur des profils très spécifiques, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Faites vraiment le lien avec votre histoire, votre situation, et encore une fois, on est en toute collectivité. Donc là, il y a la carte de l'intrus. Une ou un intrus ou une intruse essaie d'entrer dans la bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, sois vigilante. Donc là, il y a quelqu'un qui veut être dans votre vie, dans votre entourage très proche, mais qui est là pour ses propres intérêts.
son propre intérêt, donc faites attention. L'espoir. Qui perd l'espoir peut nourrir le désir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir, pardon. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Donc encore une fois, il y a des énergies négatives autour de vous. Alors pensez à vous protéger, à vous nettoyer et à tenir éloigné toutes les énergies qui ne sont pas en lien, qui ne sont pas alignées avec vous. Écoutez-vous, vraiment n'ayez pas peur de tenir à distance, de terminer des liens, des relations qui ne vous sont pas bénéfiques. N'ayez pas peur de la solitude si elle vous apporte plus que d'être mal accompagné. Et encore une fois, n'hésitez pas à demander les énergies, les protections de l'invisible et du visible. Donc pensez à vos archanges, à vos guides, etc. Voilà les messages que je pouvais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider et je vous dis à bientôt.